tour à tour, musicien, auteur, compositeur, interprète, baigné dans la musique depuis toute son enfance, véritable amoureux du rock'n'roll, il vient aujourd'hui nous présenter son nouvel album. Auprès de mon âme, 12 titres, 12 chansons, 12 poèmes, tout écrites en français, gravés pour l'éternité. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Mi. Eh bien, bonjour tous et toutes, parce qu'il faut dire toutes et tous maintenant. Bien sûr. Comment vas-tu, Jean-Mi? Jean-Mi, il va bien, hein. Il va bien, voilà, il profite de la vie. Profite de la vie. Tant qu'il peut. Tant qu'il peut. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans les lives du vendredi. Donc, on va bien sûr ne pas passer toute ta longue et indescriptible carrière, mais on va quand même comprendre cet amour pour la musique que tu as depuis tout petit. Comme je l'ai dit, alors, c'est venu à l'âge de 10-12 ans. Oui. Je crois qu'on t'a offert un beau cadeau, non? Alors oui, c'est-à-dire, chez une tata, j'ai joué au clair de la lune, sur un piano de concert, etc. Ma mère, qui faisait du violon, elle s'est dit, ça y est, c'est Mozart. Je lui ai acheté un piano et c'est magnifique, mon fils. Et donc, voilà, j'ai eu mon premier piano. Voilà, j'ai eu mon premier piano, peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 12 ans, je me rappelle plus trop, mais plutôt 12, ouais. Voilà. Mais tu as eu ton premier piano, tu as joué chez ta tante, mais tu avais déjà des notions ou c'était inné? En fait, on t'a offert un piano, tout de suite aucune. Tu t'es mis... je me suis mis au piano et puis... Donc elle t'a pris pour Mozart. Voilà, et puis, oui, mais ma mère, c'est son fils, évidemment, le meilleur. Voilà. Elle était... Oui, parce qu'elle elle était... Quand elle était petite, elle jouait du violon. Voilà. Donc voilà, et puis très musicienne. En fait, j'ai découvert plein de choses. Bon, on pourra en parler, mais grâce à elle, toutes les écoutes d'enfants. Voilà, c'est pour ça que je dis que tu as été baigné, bercé dans cet univers musical qui t'a suivi depuis toutes ces années finalement. Ben oui, les années 60, alors on va dire 10 ans. Je suis né en 56, donc 68, 69, 70, etc. Voilà, avec évidemment les gens de l'époque. Alors je vais citer Léo Ferré, je vais citer Brel, je vais citer Brassens. Ça, c'est ce que tu écoutais, c'est ce que ta famille écoutait. Ah bien sûr, et puis du classique. Du classique, moi j'adore Chopin, j'adore tous ces. Bon, je suis pas un grand spécialiste, hein, mais voilà, j'ai bien sûr baigné là-dedans dans tous ces. Et puis alors, moi on écoutait très peu les variétés de l'époque. Alors, je suis désolé, moi, Claude François, tout ça, c'était pas mon truc. Chacun c'est très bien, mais chacun ses goûts, et voilà. Un petit peu de Johnny, quand même, faut pas que je mente. Mais, très vite, tu as dit que t'étais pas bon pour le solfège, finalement, c'était pas vers ça que tu voulais te diriger. Et très vite, tu t'es pris de passion pour le rock'n'roll. Oui, et pourquoi le rock'n'roll? D'où t'es venue cette passion? Parce que tu passes du Mozart au rock'n'roll, Led Zeppelin, oui. Deep Purple, Pink Floyd. Il y a un grand écart là. Oui, mais alors c'est pas venu tout de suite, hein, parce que là j'étais petit. Mais c'est vrai que d'abord c'est plus facile à jouer. Hein, je sais pas. Piano, j'arrivais à faire des accords, les 3 accords, voilà. Et puis le goût du truc, mais bon, alors c'est vrai que le solfège, j'avais une prof de solfège qui était très gentille, mais une vieille école, etc. Donc fallait faire le solfège, la prof du piano, qui était en plus ma prof de chant à l'école. Parce qu'à l'époque, on jouait du pipeau, du machin, etc. C'était terrible. Donc, on est tous passés par là, le pipeau. Oui, alors. Tu sais quoi, ça me fait rappeler des souvenirs avec le pipeau. Pardon. C'est terrible. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas très folichon. Donc moi, j'écoutais. Alors je crois que le premier disque que mon père m'a offert, c'est un truc des Beatles. Bien, les Beatles, c'est un classique quand même. I Say Yes, You Say No, un truc comme ça. Mais moi, j'étais les Stones. Et après, c'était plus Led Zeppelin.
Les souvenirs que j'en ai, oui, Led Zepp, Deep Purple, après il y a eu Scorpion, mais surtout, alors un groupe qui m'a complètement peut-être transformé musicalement, c'est Pink Floyd. Pink Floyd, d'accord. Là, oui, j'ai assisté à tous les concerts. Parce que j'allais te demander, est-ce que tu as fait les concerts de toutes ces personnes que tu as citées? Le fameux à Versailles. D'accord. Les premiers appareils qui étaient de la lumière exceptionnelle, des lasers, des machins avec un son fabuleux. Et puis Pink Floyd, tiens, j'en ai encore la chair de poule. Rien que, ouais, ça c'est mon groupe préféré. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un groupe de rock qui, pour toi, non? Je suis resté sur les vieilleries, moi. Ouais, t'as pas bougé. Tout ça, bon, bien sûr, j'écoute. Après, il y a des gens comme Sting, voilà, bon, évidemment, mais je suis resté, moi, un petit peu sur les vieilleries. D'accord, ton cœur est toujours... Oui, et puis le temps fait aussi que les mots ont plus d'importance pour moi maintenant qu'ils n'avaient avant. D'accord. Avant, c'était surtout musicalement, puisqu'on découvrait les guitares, les sons, etc. C'était exceptionnel. Jamais on entendait ça à la radio, etc. Bon, j'aime bien Tino Rossi, mais voilà, il y avait pas cette découverte de sons, de voix, c'était incroyable. Moi, j'en suis resté un petit peu. Ouais, à l'heure actuelle, ça te touche plus trop les groupes de rock. Plus les chansons à texte, et je suis revenu aussi sur ce que j'ai écouté quand j'étais môme inconsciemment, et conscient aussi, puisque mes parents se réunissaient avec des amis, etc., écoutaient Ferré, les classiques de l'époque, et à tel point que maintenant j'en suis vraiment, T'as rebasculé. J'ai basculé, voilà. J'ai basculé alors donc. T'es plus sensible beaucoup moins rock'n'roll. Ouais, t'es plus sensible au texte, aux paroles. Beaucoup moins hard rock, etc. Évidemment, ça se traduit dans les albums que je fais, que je fais maintenant. C'est complètement différent. Alors, il y a bien un petit peu de rock'n'roll, mais bon, c'est très gentillet. Oui, mais je pense qu'on évolue avec le temps, forcément. Absolument. Le temps passe et on a des goûts qui changent en fonction de les aléas de la vie, de ce qui se passe et tout ça. Alors, du coup, il s'est passé forcément ce qui se passe dans une vie plus ou moins normale. Tu as rencontré une femme et tu as fait une pause musicale. Alors, la pause, pas vraiment, parce que là, on a fait 4 enfants. Donc, pause, c'est pas possible. C'est genre, il faut y aller, quoi. Faut trouver un boulot où ça, voilà. Non, j'ai dit pause musicale, hein. J'ai pas dit pause dans la vie. Alors, pause musicale, parce que, pause musicale, un peu moins dans l'esprit concert rock, disque, machin, etc. Bon, évidemment, mais toujours un petit peu quand même dans quelques morceaux, puisque j'ai eu la chance de travailler dans un grand cirque où je faisais le son, la lumière. Oui. Et puis j'ai rencontré cette personne qui me présente sa fille, Sophie Edelstein, pour la nommer. Bonjour Sophie, si tu nous regardes, petit Sophie, coucou à toi. Qui était la directrice artistique du cirque Plein d'Air. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire les lumières, le son, tout ça. Elle m'a confié aussi de faire quelques musiques, notamment pour ces numéros d'éléphants, quand elle faisait les éléphants, etc. Donc après, j'ai d'autres artistes qui m'ont demandé, tiens, tu peux me faire la musique, etc. Bon, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que j'ai fait la transition. Voilà, j'ai fait un peu la transition. Et il y a surtout, tu as été contacté par une personne, un réalisateur et un scénariste. Un personnage. Je rencontre un personnage au studio. Et donc, il me dit, tiens, j'ai besoin d'une musique de fin pour mon film. Très bien, musique de fin, allons-y. Soit le titre, etc. Bon. Le soir, je me mets sur mon synthé, je fais des paroles, etc. Bon, ok. Et puis, il me dit, bon, le lendemain, je lui présente, je lui dis, voilà. Ah oui, tu l'as fait en une soirée. Oui, vite fait. Son titre, c'était
son film c'est Tu es pour aimer. Tu es pour aimer. Donc il me dit écoute, tu vas la chanter. Alors moi à l'époque, il était hors de question que je chante. Il me dit écoute, tiens, je vais appeler Jim Henson. On connaît Jim Henson très bien, une chanteuse des pour les jeunes, Jim Henson, c'est une ancienne. Voilà. Ouais. Donc et finalement, elle a chanté ta chanson. Elle a chanté la chanson. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Dans sa première chanson écrite et se voir chanter par Jim Henson de l'époque, c'est sympa. Oui, voilà. Et puis on a un peu sympathisé, puis après on s'est un peu perdu de vue. Mais enfin, elle m'a toujours dit de temps en temps, elle me dit mais non, elle continue, etc. Donc voilà, c'est. Et c'est grâce à elle que tu as sorti. Oui, on peut dire que ça vient d'elle. Oui, un petit peu parce que ça t'a motivé. Tu t'es dit finalement pourquoi pas écrire mes propres chansons et. Absolument, j'ai osé le faire. Donc Jean-Mi, 62. C'est pas le département, c'est mon âge. C'était ton âge, tu l'as écrit à 62 ans. Oui, quelques textes que j'avais. Comme quoi, il y a pas d'âge pour commencer. Non. À sortir un album. Pour commencer ni pour finir. Exactement. Bon, voilà, un petit album avec quelques chansons d'amour, avec 2-3 chansons. Là, c'était plutôt l'amour. Ouais, puis il y a des réflexions un petit peu sur la vie aussi. Hein. Ça commence aussi avec l'album suivant. C'est un peu toujours les mêmes sujets. Et de là, t'étais lancé, donc tu as continué à enchaîner les albums. Alors, c'est vrai qu'à travers les âges, j'écrivais des textes, je faisais des petites mélodies, etc. Mais bon, je mettais dans un coin, pour m'amuser. Et puis, je décide de faire un nouvel album. Voilà, je décide de faire un nouvel album, mais voilà, il y a un truc. Ouais, il y a eu un drame familial qui a fait que. Voilà. Mon Arnaud a décidé D'accord. de pas rester rester ici. Alors il est ailleurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Évidemment, soit on sombre, soit on écrit, ou on peint, puisque la maman d'Arnaud, ma compagne de l'époque, est artiste peintre, elle fait des trucs magnifiques. Et toi, ton exutoire, ça t'a ce qui t'a sauvé finalement? Sauver, oui, disons que ça m'a aidé. Ça t'a aidé à surmonter, à admettre ou pas, ou admettre, je ne sais pas. Voilà, t'es devant le fait accompli, hein, tu peux rien faire. Ouais, c'est pas rien faire. Mais c'est terrible, ça. La vie continue. J'ai eu 4 enfants, donc les autres, ils ont fait des petits aussi. Donc la vie continue. J'ai écrit, ils ont eu chacun un enfant, un garçon, une fille. Et j'ai fait aussi des textes par rapport à eux et puis par rapport à la vie. Donc c'est ça, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Vie. Voilà, Vie. Vie pour alors pour un hommage à ton fils, mais surtout pour peut-être il y a un message derrière d'espoir, je sais pas de. Oui, un message d'espoir, un message de la vie. La vie est ce qu'elle est. On passe par plusieurs phases, la tristesse. Absolument. Et donc. Elle est pas toute droite, malheureusement, la vie. Si elle était toute droite, toute douce, sans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, on a décidé, 20 titres. 20 titres. 20 titres et 20 tableaux. 20 tableaux. Alors, il faut qu'on explique, du coup, cet album, il est composé de 20 tableaux de la maman de Arnaud. Voilà. Voilà, à chaque fois, avec un petit texte. Avec mon texte. Ton texte de chaque, magnifique. Avec avec toutes les photos. Alors ce sont des tableaux. Hein, donc c'est des tableaux, d'accord. Voilà, c'est les photos des tableaux. D'accord. Et c'est assez réaliste comme peinture, voilà. Et donc ça c'est vraiment un de tes albums les plus personnels. Ouais, quoique le suivant, oui, aussi. Hein. Aussi. Ouais, mais maintenant je fais que des trucs qui me touchent et des choses sur. C'est toujours cette vie, la vie, quoi.
Alors, ça va être des moments tristes, des moments gays, des moments, voilà. La vie n'étant pas linéaire, voilà. forcément. Et donc, j'essaye de l'écrire avec mes mots. Et celui-là, tu l'as sorti donc en clé USB? Alors oui. C'est ça? Bah et, oui. en CD, et en CD aussi, en CD voilà. classique. On peut les trouver où? Si les gens veulent les commander? Dans mon placard. Venez tous dans mon placard. Non, j'ai mon site. Sur ton site, donc jeanmi.site. Voilà, de toute façon, je mettrai toutes les... Voilà. Je suis en train de regarder un petit peu les dessins de ta femme, enfin de la maman de Arnaud. Il y a beaucoup de... Vous viviez avec beaucoup d'animaux ou... Parce que je vois qu'il y a beaucoup de chats, beaucoup de fleurs, beaucoup de paysages. Elle voyageait beaucoup? Non, mais le chat, on avait un chat. Elles sont belles, hein, les photos. Enfin, les tableaux, j'aime beaucoup. Ouais, on avait un chat, on avait, voilà, pas forcément des animaux. Ok, c'est très beau. Chiens, voilà. C'est pareil, hein, la nature, elle peint la nature, elle peint voilà, donc la vie aussi. Voilà, les musiciens qui ont joué, on peut en parler aussi parce que c'est quand même des pointures. Et voilà, j'ai eu la chance de travailler donc avec des musiciens comme Pascal Mulot, qui est le bassiste que j'ai connu depuis. T'es resté très fidèle aux personnes qui t'ont entouré. Ouais, assez. Voilà, il y a aussi alors des gens qui sont venus, qui m'ont été présentés, Philippe Calfon, que Chalgued, enfin bon, et aussi un pianiste que Pascal m'a présenté aussi, Romain Torel, qui est un être extraordinaire, que je ressens vraiment bien en tant que musicien et en tant que personne évidemment. Ce type est vraiment bien. Il joue aussi du corps. Du corps? Oui, mais alors à sa manière, c'est-à-dire il les a transformés, il met des pédales, etc. Okay. Il fait des sons. Il joue avec un groupe qui s'appelle Lazuli, entre autres. Donc lui, pareil. Alors j'ai fait quelques chansons avec lui, et aussi dans le nouvel album. Voilà, là voilà. Et combien de temps tu as mis pour l'écrire, cet album? Alors, j'ai dû commencer les textes, peut-être 2018, avant Arnaud. Ah, t'avais écrit avant déjà. J'avais commencé, il me semble. Ça s'est précipité, c'est-à-dire c'était pas en vue d'un album, peut-être c'était que je continuais, je faisais toujours. Et puis en fait, ça s'est précisé avec l'événement. Et j'ai dû mettre 2 ans. 2 ans. Ah ouais. Comment, justement, tu appelles ça vie? Comment on vit après ce genre de drame? Tu sais, il y a plein de gens qui vont complètement s'effondrer, alors qu'ils vont tomber dans des délires ou je sais pas, l'alcool, oui, parce qu'on est supposé partir avant ses enfants, donc oui, bien sûr, voilà. Donc et puis peut-être, je sais pas, tomber malade, genre, plein de choses. Le problème, c'est justement si on n'a pas quelque chose à se raccrocher, tu sais, c'est la bouée de secours. Moi, l'album, c'est un peu la bouée de secours. Puis j'ai 3 autres enfants. Ouais, t'avais quand même. C'est ça, la vie continue. Ouais, t'avais tes autres enfants. Arnaud serait là, il pouvait il dirait, bah attends, il y a les autres, tu vas pas faire des conneries parce que Puis pour moi, il est toujours là. Hein. Il est ailleurs, etc. Mais ou d'autres moyens. Mais il y en a qui. Ah oui, l'âme. Alors peut-être que si, parce que l'album d'après, je fais quand même allusion à l'âme. C'est vrai que voilà, cet album. Il est particulier. Il est particulier. Il est particulier et il est profondément beau. Enfin, j'aime beaucoup. C'était bien vu. Qui a eu l'idée de joindre les photos avec... C'est moi, bien sûr. C'est toi. Non, bah oui, mais je suis pas le premier. Hein, non, c'est beau, c'est un beau voilà. CD. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es venu spécialement pour nous parler de ton nouvel album. Ah, il y a un nouvel album? Bah apparemment, je crois que tu me l'as apporté. Il y a un nouvel album. Bah on a déjà dit, donc Auprès de mon âme. Alors oui. Chanson française.
Oui, chansons d'ailleurs, françaises. tous tes albums sont Ah bah que tout des est en chansons français, françaises. ouais. Un amoureux. Les mots comme je disais tout à l'heure, maintenant l'important c'est, pour moi, Les c'est mots. les mots et la musique Mmh. qui soutient tout ça, bien sûr, avec toujours des super bons musiciens. Hein. Là, pareil, j'ai des pointures. Alors j'ai changé un petit peu. J'ai pris d'autres. Je leur ai demandé gentiment s'ils voulaient bien. Et puis voilà, un nouveau guitariste que j'ai rencontré, que je connaissais pas, que j'ai rencontré, Marc Trenel, qui est aussi, qui en fait est aussi basson, je crois, dans un orchestre symphonique. Enfin bon, et qui je lui ai fait jouer toutes les guitares. D'accord. Aussi bien avec du ukulélé, du banjo. Enfin, ah oui, du ukulélé. Et du ukulélé, bah oui. Alors, voilà. 12 titres, 12, tu disais c'était 12 poèmes. Bah, ouais, j'essaye de faire des poèmes. J'essaye de mettre des mots un peu différents de ce qu'on peut, quand on raconte une histoire, par exemple. Il y a beaucoup de chanteurs qui disent justement, dans une chanson, on raconte des histoires. Oui, c'est souvent le cas. Moi, c'est plutôt des sentiments. D'accord. J'essaye de mettre les phrases pour exprimer un sentiment. Bon, je sais pas si j'y arrive, mais moi, je l'ai pas écouté encore, je le découvrirai. C'est pareil. Alors là, tu l'as sorti maintenant en clé USB. En clé USB, bien sûr. Et le vinyle, parce que le vinyle est de nouveau. Vinyle. Voilà, le fameux vinyle qui a bercé alors, vinyle, traditionnel. Oui. Il y a un double vinyle, c'est un double. Ok, ouais. Super. Ouais, double. D'ailleurs, elle est très jolie cette photo. Hein. Qui l'a pris alors, c'est Bertrand. Bertrand, c'est un copain qui est photographe. Voilà, qui a pris la photo. J'aime beaucoup. Et 70 c'est ans. Sympa. Et 70 ballets. Voilà. Bien, hein. Avec, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu à l'intérieur? Oui, j'ai vu, c'est... Alors ça, je vais lui faire un peu de pub. Vas-y. C'est mon cardiologue. C'est quoi? Mon cardiologue. Ah, c'est ton cardiologue? Oui, parce que tu sais, on se suit, on s'entretient. C'est quoi? C'est le Cosmos? Non, il est fan, enfin, comment dire, pas fan, mais. De la Voie lactée? Il adore la photographie. Ah, d'accord. C'est son truc, en plus d'être un très bon cardiologue. Et donc, j'ai vu ça dans son cabinet. Ah. Et j'ai vu ça. J'ai vu cette photo magnifique dans son cabinet. C'est lui qui l'avait prise, alors. Et voilà, c'est pris dans un désert avec la Voie lactée, etc. Enfin, oui, c'est beau, hein. Enfin bon, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, ça, c'est une photo, on dirait du Floyd. Oui, c'est vrai. Hein, on dirait un peu Pink Floyd. J'avoue. Avec la personne au milieu, c'est vrai. Ça. Ouais, donc, je comprends. Voilà, c'était là, c'est très beau. Je suis tombé en admiration devant cette photo. Ah, j'aimerais bien savoir où c'est qu'il l'a pris d'ailleurs. Alors, les vinyles sont revenus à la mode, donc tu as bien fait de le ressortir en vinyle, parce que là, c'est vrai. En fait, finalement, le vinyle, c'est ce qui va rester. Depuis tout le temps. Peut-être, ouais, puis c'est collector, puis voilà. C'est pour l'objet. J'ai un de mes fils, il m'a dit, je lui ai dit, t'as une platine? Il me dit, non, j'achète les vinyles pour l'objet. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Et j'écoute sur les réseaux, ou éventuellement, si t'as une clé USB, j'écoute, je mettrai la clé USB, sinon sur les réseaux, hein, sur Deezer, tiens, tout à l'heure, j'ai oublié. Ah, Deezer, voilà. Spotify, Deezer et... J'ai des trucs sur YouTube aussi. YouTube, hein, voilà. Ouais. Et Jean-Mi, il a dit son âge, il a 70 ans. Tu te vois... C'est pas un problème. Tu te vois... Je me vois quoi? Finir ta vie dans la musique ou complètement arrêter, ne jamais arrêter, mourir sur scène devant les projecteurs? Devant les projecteurs ou... Non, mais moi je pense pas à ça. Hein. Alors là, j'ai pas sur l'avenir, j'en sais rien. Puis à la limite, je m'en fiche. Tu le fais juste pour le plaisir, parce que par la passion. C'est uniquement pour le plaisir. Ouais. Je vais pas faire une carrière à 60 bien sûr. Je vais pas vendre 3 millions d'albums. Je suis complètement décalé avec ce qui se fait de toute façon partout. Voilà, je suis dans une niche. Voilà, uniquement pour me
non seulement me faire plaisir, mais aussi peut-être toucher des gens sur voilà, sur quelques mots, sur quelques textes, sur quelques musiques, et puis voilà, et puis partager le truc, et puis voilà. Maintenant, ça se trouve demain, je ferai pas un 4e album, ou quoique, il est déjà écrit. Bah, il est dans ma tête. Ouais. Jean-Mi. Oui. Bah écoute, moi j'ai été ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bah, moi aussi. On a eu des beaux échanges. Ouais. Je trouve que voilà, moi je t'ai découvert. C'est vrai qu'on a parlé, échangé, comme je te disais, au musée des Arts Forains, 5-10 minutes. Oui, c'est vrai que c'était court. Je ne savais pas qui tu étais. Au fil de nos échanges, finalement, du coup, je te connais mieux aujourd'hui et j'espère que nos téléspectateurs et nos auditeurs prendront plaisir à t'écouter, ton parcours, ta vision de voir les choses. Eh ben, bonne continuation. Bah, merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Mais même sur celui-là, il y a plein de chansons piano-voix aussi. C'est joli. C'est joli.